Sondage, Hollande creuse encore. Quand t'arrives à Singapour, demande mon fric, dit Jérôme Cahuzac. Ce n'est pas un homme, c'est un système qui est en cause. Vous voyez le directeur maintenant, le trésorier de campagne. Mais attendez, non, je voudrais dire une phrase. Sur les IK allemands et j'en passe et des meilleurs. Ce n'est juste plus possible et ça va finir par péter. On a un système aujourd'hui qui encourage l'évasion fiscale et la fraude fiscale. On a même une industrie de l'évasion fiscale. Où trouve-t-on des paradis fiscaux ? Au cœur de l'Europe. On a de l'un côté des politiques d'austérité, on réclame des efforts à tous, et en même temps une industrie qui organise l'évasion et la fraude fiscale. Pour bénéficier des services des banques privées, normalement c'est au-delà de 10 millions d'euros. Oui, vous savez ça, vous. Oui. C'est au-delà de 10 millions d'euros. C'est la pratique. Autour de l'an 2000, Jérôme Cahuzac, quand il a tenté de sortir de l'UBS, a démarché des banques privées et avait effectivement une somme qui est autour de 15 millions d'euros. Alors que M. Obama a fait voter par le Congrès américain, il n'a pas proposé, il a décidé, a fait voter une loi qui oblige toutes les banques qui interviennent aux États-Unis, sinon elles perdent leur licence, à communiquer les noms des citoyens américains. Et vous allez me dire que M. Moscovici n'a pas trouvé. Tiens, c'est curieux. Ce matin, Libération évoque une possible affaire Fabius qui, je cite, vous le voyez, tétanise l'Élysée. Aucun élément probant, aucune preuve. Ce n'est qu'une rumeur sur Laurent Fabius. Pour l'instant, Mediapart n'a rien publié. Il semble bien que Mediapart explore une piste à ce propos, ce qui l'a conduit à rencontrer le ministre des Affaires étrangères, ce qui a conduit le ministre des Affaires étrangères à dire au président de la République qu'il n'avait pas de compte en Suisse, ce qui a conduit l'avocat de Laurent Fabius à appeler Libération pour démentir cette rumeur. Mais là, il n'y a pas de révélation, il y a juste le fait qu'un journal enquêterait, que le ministre dément, il dément d'ailleurs, je vous le confirme. Et pourquoi il dément une rumeur ? Je suis sidéré de voir des journaux faire des articles sur des rumeurs. L'affaire Cahuzac consacre la faillite de cette gauche morale qui donnait des leçons. Il y a un mythe qui a la peau dure en France, vraiment la peau très très dure, à savoir que la gauche serait plus vertueuse que la droite, ça c'est fini. Je sais. Il nous manquait l'expertise d'un repris de justice bordelais. Dans une petite élite française, on considère, entrepreneurs, journalistes, hommes de médias, showbiz, citoyens comme hommes politiques, on considère que finalement frauder le fisc, c'est naturel. Qui a peur de ces listings ? Qui a peur ? Moi, je vous le dis. Donc, il faut faire le ménage vite, très vite. Et si les Républicains ne le font pas, ce seront d'autres qui le feront. Lorsque l'on fait le choix de demander aux citoyens pendant la durée d'un mandat d'être détenteurs de l'intérêt général, d'un intérêt public, on n'a pas à gagner de l'argent par des activités privées. On n'a pas, par là même, à prendre le risque de se faire le relais d'intérêts privés. On doit séparer les deux. On ne fait pas de la politique pour faire des affaires. Transparence, c'est le mot d'ordre à gauche comme à droite. J'ai 3 maisons. Mes parents étant décédés, il a mieux valu que j'achète une maison à Marseille parce que sinon j'aurais tout dépensé. Et voilà, oui, c'est une petite maison en Corse parce que mon mari est d'origine corse, c'est celui-là qu'on a acheté. Puis une maison dans le village de ma grand-mère qui est... j'ai vendu la petite maison de village de ma grand-mère pour acheter une plus grande que j'ai pas fini de payer. Voilà, donc j'ai tout déclaré. Et j'ai même déclaré que j'avais un codévis dans les roues. Il déclare posséder avec son épouse un appartement parisien acheté 411 000 €, une maison au Puy-en-Velay acquise pour 275 000 €, s'y ajoutent 2 voitures de marque Peugeot et une très faible épargne, PEA Assurance Vie CEL compte courant, pour un total de 3 697 €. Vous savez que 2 de nos ministres ont déclaré leur patrimoine ce matin, Pascal Canfin et Cécile Duflot. Est-ce que vous demandez, est-ce que tous les ministres... Et j'invite tous les ministres à déclarer leur patrimoine, leur source de revenus, d'une façon très transparente. Vous savez que mon patrimoine est complètement transparent, et je déclarais jusqu'à mes kayaks. Et donc, c'est ce que je demande. J'ai des kayaks. Vous avez des kayaks, oui. Bon, il va joli, bon, d'accord. Qui valent cher parce qu'ils sont en carbone. Des scènes comme celle-ci ne sont pas rares dans les rues de Tbilissi. Un groupe de cascadeurs amateurs géorgiens multiplie depuis quelques mois ce type de vidéos. L'objectif, se faire repérer par Hollywood pour devenir professionnel. Samedi, en Afrique du Sud, un homme de 37 ans a décidé de s'envoler avec 160 ballons gonflés à l'hélium. Il est parti de l'île de Robben Island, où Nelson Mandela fut emprisonné, pour rejoindre le Cap. Un défi symbolique pour rappeler l'importance de faire des dons pour un hôpital dédié aux enfants qui porte le nom du héros de la lutte contre l'apartheid.